de nombreuses difficultés donc, dans le monde donc, agricole. Et ce mandat que nous allons entamer pour 6 ans nous oblige à répondre aux attentes de chacune des filières de production. On a la chance dans le département de l'Hérault d'avoir toutes ces filières de production qui est une richesse pour le département. Ma première priorité, c'est bien sûr d'assurer un prix rémunérateur pour chacune des filières donc, de production, pour assurer la transmission et le renouvellement des générations donc, en agriculture. Et pour cela, nous allons mener aussi un combat pour la protection du foncier. On a la chance dans le département de l'Hérault d'avoir une démographie importante de l'activité touristique, beaucoup d'infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires, mais il faut prendre la précaution, et c'est le travail que je mènerai avec les maires et les présidents d'intercommunalités pour préserver les terres qui sont à fort potentiel, les terres irrigables, parce que le sujet de l'irrigation est un enjeu donc important, pour permettre de préserver notre souveraineté alimentaire. Bien sûr, on la préserve au niveau européen, au niveau national, mais aussi dans le département donc, de l'Hérault, parce que dès qu'il y a des productions, il y a de la vitalité économique, il y a de l'animation donc, du territoire, il y a de l'entretien donc, des territoires, et il y a donc de l'emploi. Ça, c'est la première priorité. Et la deuxième priorité, c'est bien sûr s'occuper de l'adaptation et de l'atténuation au changement climatique. C'est un élément qui est important. On a eu beaucoup d'aléas dans le département de l'Hérault, de la grêle, du jet, de la sécheresse, de la canicule, de l'excès d'eau donc parfois. Ce qui est important, c'est d'avoir une réflexion, d'abord pour consolider les filières de production, mais aussi penser aussi à des éléments de diversification, dès lors que l'économie donc est là, et puis travailler sur ce que nous menons avec Kléber Mesquida sur le département, sur les retenues hivernales, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas amener l'eau partout, mais là où on peut la mener, c'est d'essayer de la mener avec du stockage donc, de l'eau, pour pouvoir, je le dirais, multi-usage pour la population, pour les zones d'activité économique et pour l'agriculture, pour pouvoir préserver donc, nos filières agricoles, mais aussi pour nous protéger. Je pense aux pompiers lorsqu'il y a des incendies. C'est un élément qui est important de pouvoir stocker donc l'eau. Et puis l'autre enjeu, c'est de nous laisser produire. Et ça va aussi avec ce qui se passe donc, au niveau national. Vous savez que le monde agricole est mobilisé depuis plus de 15 mois, qui attendent beaucoup donc, de réponses sur l'économie de nos filières, sur la compétitivité, sur les moyens de production, sur la simplification, sur le contrôle unique, sur le fait de moins être dépendant d'importations qui ne sont pas produites dans les mêmes conditions qui sont exigées aux agriculteurs français donc, et au niveau donc, européen. Nous avons eu des situations difficiles parce que on s'est beaucoup mobilisé. Les agriculteurs attendent beaucoup de concret. Il y a eu des mesures de trésorerie qui ont été donc mises en œuvre. Il commence à y avoir des mesures de simplification. On attendait une loi d'orientation donc agricole qui est en train donc d'arriver avant l'ouverture du salon international de l'agriculture. Ce que nous attendons maintenant, je l'ai dit à Monsieur le Préfet au service de l'État, c'est qu'on puisse délivrer, je dirais, toutes ces promesses qui ont été faites pour donner des jours meilleurs aux agricultrices et donc aux agriculteurs. Et ça, c'est le travail que l'on doit mener au travers d'une chambre d'agriculture qui est consulaire, en lien avec les services donc de l'État, pour que chacun ne soit pas abandonné au bord de la route. Il y a des agriculteurs qui sont en difficulté, on doit les accompagner. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup mobilisé sur de la trésorerie, des fonds d'urgence, des mesures de distillation en viticulture, de stockage privé, parce que la viticulture souffre. Mais nous devons travailler maintenant à des projets de filière pour favoriser de la contractualisation, la non-négociabilité de la matière première pour les agriculteurs, au travers d'une loi sur les états généraux de l'alimentation. C'est un élément qui est essentiel, en intégrant les coûts de production des agriculteurs dans la composante donc, du prix, et que ça ne soit pas donc négociable. Voilà. Et on a besoin, pour terminer, de nos concitoyens, parce que moi je crois à nos concitoyens, aux consommateurs. Ils nous soutiennent. Ce qu'il faut qu'il se passe, c'est aussi concrètement par un acte donc d'achat, parce que sans les consommateurs, donc on n'est rien. Je dis, on a une terre qui est attractive dans le département donc de l'Hérault et on compte sur eux pour nous soutenir et soutenir leur agriculture, parce que nous avons les meilleurs produits que nous pouvons leur offrir.